On regarde du côté des marchés, à quoi s'attendre pendant l'été. On revient tiens, justement Malik sur cette consolidation qu'on a eue. Certains l'attendaient, peut-être comblement du gap Macron, ça c'était pour l'analyse technique, retour en arrière. En tout cas ça a surpris pas mal de gens là qu'on baisse comme ça si brutalement durant la dernière semaine du mois de juin. C'est vrai que le semestre aurait pu se finir en fanfare et au contraire on a perdu quoi 3,5% dans la semaine. Ça s'est poursuivi d'ailleurs la semaine dernière. En tout ça fait pas loin de 5% de baisse. 5% par rapport au plus haut. Alors qu'on s'attendait, il est vrai, c'est vrai, à une petite respiration, mais on a eu plus qu'une respiration, puisque les marchés européens sont repartis à la baisse, fragilisés, comme je l'ai dit, je pense encore par l'appréciation de l'euro plutôt, et le fait que en fait, le marché européen est un marché beaucoup plus décoté que le marché américain, peu de présence de valeurs technologiques, alors qu'aux États-Unis, ce sont vraiment les valeurs technologiques qui ont tiré le marché. Donc, marché européen fragilisé par les valeurs décotées, même si on a eu une bonne performance du secteur bancaire, qui a été aidé, lui, par la remontée des taux d'emprunt d'État. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là dans cette cassure hein? Certains se disent, bah voilà, c'est peut-être le signe que l'été sera agité, il vaut mieux réduire la voilure, ou au contraire en profiter. Nous, on pense qu'il faut en profiter. On pense que le moment difficile de marché sera à l'automne plutôt, lors de la rentrée, lors de nouveaux discours des banques centrales qui vont nous annoncer la couleur sur une réduction ou pas de leur politique monétaire accommodante. Il y aura bien entendu aussi aux États-Unis la rentrée parlementaire. Est-ce que Trump va finir par pouvoir faire passer ces réformes? Donc on pense qu'il y aura des tensions beaucoup plus marquées au mois de septembre. Je laisse de côté bien entendu là les tensions géopolitiques, on n'arrivera pas à anticiper. On ne sait pas si la situation avec la Corée du Nord va se dégrader ou pas. Donc ça, je laisse ça de côté. Je ne parle ici que des facteurs macroéconomiques et microéconomiques. Donc on pense que cette baisse est un peu exagérée sur le marché européen. Et donc on en profite. On en profite, nous, pour en remettre un peu, principalement sur le marché européen et le marché japonais, qui lui aussi reste un marché très décoté. Japon, Europe, hein, donc on en profite en ce moment. Tiens, justement, on s'intéresse à vos scénarios. Chaque mois, vous moulinez l'ensemble des données pour exprimer des scénarios chez CPRM. 2 scénarios pour ce mois-ci. Oui, c'est le même que le mois précédent, c'est-à-dire un scénario central basé sur une croissance mondiale qui repart, une croissance retrouvée, synchronisée un peu partout, hein, en Europe, au Japon, dans les marchés émergents et même aux États-Unis, où on voit les marchés continuer à progresser. Et puis on a un scénario alternatif, plutôt négatif, c'est celui du risque politique aux États-Unis avec Monsieur Trump qui verrait les marchés corrigés de l'ordre de 10%, notamment sur le S&P 500. Risque politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire incapacité de Trump à mettre en place ce qu'il avait promis durant la campagne électorale et puis les affaires qui ressortent. Le sujet de la Russie, notamment du FBI, etc. Du FBI. Voilà. Donc, bon, là aussi, ce sera plutôt à la rentrée pour cet été. On se souvient, et on en parlait tout à l'heure avec Laetitia Baldeschi, de cet été 2015 où la Chine avait fait trembler les marchés. Est-ce qu'il y a des zones de flou, d'incertitude pour cet été 2017, Malik Haddouk? Pour ceux qui s'apprêtent peut-être à boucler leurs valises, qui regardent une dernière fois leur portefeuille. S'il y a une incertitude et un élément qui peut faire aussi, qui peut rendre les marchés un peu plus fragiles, c'est l'évolution des prix du pétrole. Donc on a eu une correction assez marquée des prix du pétrole par rapport au plus haut de plus de 20%. Ça semble se stabiliser, mais toute cassure du prix du baril en deçà de 40, bien entendu, entraînerait à nouveau des inquiétudes sur le marché du crédit high yield, et entraînerait des inquiétudes aussi sur la reprise qui se met en place aujourd'hui sur les places émergentes. Donc ça, c'est un facteur d'inquiétude. La Chine, c'en est pas un pour l'instant. L'économie semble s'être bien stabilisée. Puis on a eu les prix de la production. Aujourd'hui, on avait une crainte d'un retour de la déflation en Chine. On a eu des prix de la production qui remontent sensiblement. Donc il n'y a pas de crainte particulière, sauf bien sûr regarder de près l'évolution du marché du crédit en Chine pour éviter bien sûr… Le crédit en Chine, le prix du pétrole à surveiller et puis une dernière chose, vous l'aviez évoqué,
L'euro-dollar, effectivement, l'euro qui est remonté en flèche. Là, on est sur les 1,14. On a vu même 1,1450. Quel est le seuil de douleur? Quel est un niveau où vraiment on commencera à s'inquiéter pour justement la poursuite de la croissance sur l'économie européenne? Ce n'est pas la poursuite de la croissance, c'est plutôt les implications que ça aurait sur la compétitivité des bénéfices notamment. Oui, la compétitivité des entreprises européennes et donc l'impact sur la révision des bénéfices. Je pense que tout le monde a en tête le 1,15 et je pense que la BCE ne devrait pas laisser l'euro s'apprécier au-delà des 1,15 face au dollar. Ouais, à ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Un Mario Draghi qui tape du poing sur la table, petite phrase. Petite phrase bon. pour détendre. Pour détendre l'atmosphère et éviter que l'euro ne s'apprécie trop fortement. Merci Malik Hadouk, le directeur de la gestion chez CPR AM, avec nous ce matin pour cette revue des marchés juste avant l'été. Merci Malik et à très bientôt à la rentrée. Dans un instant, la suite, on continue sur les marchés, les Market Movers avec Mathieu Driol. À tout de suite.